À présent, la page des sports avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Salah. On commence avec du football, avec l'attente à Kinshasa des héros du Mexique. La RDC s'est qualifiée mercredi dernier pour la Coupe du Monde en battant la Jamaïque. Mais ce retour dans la capitale congolaise fait grincer les dents en Europe de quelques présidents de clubs. Oui, les Léopards qui ont fait la fête sur le terrain et dans les vestiaires du stade de Guadalajara au Mexique vont effectivement recevoir à Kinshasa un accueil triomphal, accueil initialement prévu demain, mais qui a été reporté à dimanche. Cela faisait 52 ans que les Congolais attendaient cette qualification en Coupe du Monde, mais ces festivités ne sont pas du tout du goût des clubs qui attendent le retour de leurs joueurs, à commencer par le président de Lille en France, mécontent en raison de l'absence du capitaine Chancel Bemba. Lille demain affronte Lens. C'est ce qu'on appelle le derby du Nord. Le patron de Lille a décidé de saisir la FIFA. Je le cite, la fédération congolaise a décidé de façon unilatérale de bloquer les joueurs jusqu'à lundi, alors que les règlements de la FIFA sont clairs. Les joueurs doivent être de retour dans leur club 48 heures après le match. Le joueur aurait dû être à Lille hier en fin d'après-midi. Et pour ce derby du Nord entre Lens, actuel deuxième du championnat de France, et Lille, cinquième, on a appris en revanche que l'autre Lillois de la sélection des Léopards, Ngalaïl Moukao, sera bien présent au stade Pierre-Mauroy, mais un autre absent provoque aussi la colère. On parle de son club, on parle de Charles Piquel. Oui, Charles Piquel qui évolue en Liga à l'Espagnol Barcelone, qui à l'extérieur affrontera demain dans le cadre de la 30e journée le Betis de Séville. Charles Piquel, lui, sera donc à Kinshasa au grand désarroi de son entraîneur Manolo González. C'est une situation atypique pour nous qui comptons des joueurs congolais. Le club prendra les mesures qui s'imposent. C'est embêtant. Je n'ai jamais été confronté à un tel cas. C'est pas du tout de mon ressort. Mais toutes les démarches ont été entreprises auprès de la Fédération congolaise et de la FIFA et les sanctions nécessaires seront appliquées. Vous le disiez tout à l'heure, Lise-Laure, ça fait 52 ans que les Congolais attendaient une qualification en Coupe du Monde. La dernière, c'était en 1974, une éternité. Et les Léopards ont été félicités et ont même reçu des félicitations du voisin rwandais. Alors qu'on en parlait tout à l'heure, Kinshasa et Kigali sont en conflit dans la guerre qui les oppose à l'est de la RDC. Et oui, quelques membres du gouvernement rwandais ont félicité les Léopards. C'est assez rare pour le souligner. Je vais en citer deux. Le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, et je le cite, « Malgré la situation sécuritaire dans notre région, beaucoup de Rwandais ont toujours eu un faible pour les léopards » et il ajoute « tout le meilleur pour la Coupe du Monde 2026 ». Félicitations également de la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo. Le football est magnifique, cet esprit d'unité est trop précieux pour être transformé en haine.